et qui sont des péchés qui vont continuer. Après la mort, il y a le fait de toucher à la croyance des gens. Le fait de les faire douter d'Allah, du prophète alayhi salatu wassalam, des piliers de la foi. Le fait de les sortir du tawhid au shirk, de les sortir du tawhid au kufr. Toutes ces personnes-là qui œuvrent pour faire sortir les gens de l'islam, qu'ils sachent que s'ils ne se repentent pas après leur mort, ils récolteront leur péché, mais aussi le péché de ceux qu'ils ont égarés. Wallahi, c'est très très lourd en conséquence. Également, parmi les choses qu'il faut surveiller et qui sont très très graves, il y a le fait de faire des fatwas sans science. De se prononcer sur la religion d'Allah sans science. Combien sont nombreux malheureusement ceux qui se prennent pour des gens de science ou des tullab ilm alors qu'ils ne connaissent rien de la religion, ni de la langue arabe. Rien. Et il est là toute la journée à dire halal, haram. Cheikh Antal a dit. Il ne connaît rien, ni en lora, ni en hadith, ni en fiqh, ni en aqid, rien. Et il se prononce sur le din d'Allah. Mais tais-toi. Tu te fais du mal. En pensant aider les gens, tu vas les égarer. Et tu récolteras le fruit de tous ces égarements. Après ta mort, si tu ne t'es pas repenti. C'est impressionnant. Ils connaissent 2-3 hadiths, aucune pudeur. Parce que l'algorithme sur TikTok aide à grimper rapidement, ça y est, il pense qu'il a un devoir de parler de religion. Mais t'es pas qualifié. T'as quel cursus religieux? T'as étudié chez qui? Combien d'années? Quel livre? Elle est où votre pudeur, votre retenue? Allah tabarak wa ta'ala il dit قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Allah, il dit Azza wa Jal, dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes apparentes et cachées, les péchés, l'atteinte faite à autrui sans droit, de même que d'attribuer à Allah des associés concernant l'adoration desquels il n'a révélé aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. C'est grave. Aussi parmi les péchés qui continuent après la mort, il y a le fait de ne pas avoir éduqué ton enfant. Tu ne lui as pas enseigné la religion. Tu ne lui as pas enseigné la salat. Tu lui as enseigné de mentir. Tu as enseigné à ton fils d'être malhonnête, de voler. Eh bien, ton enfant sera une parmi les causes que tes péchés vont continuer à augmenter dans ton compte, alors que tu es dans ta tombe. Faites attention à l'éducation de vos enfants. Faites attention à ce que vous leur enseignez. Également, on a quoi? On a le fait que certains et certaines affichent des photos d'eux ou d'autrui qui sont interdites en islam et ils les mettent sur Internet. Ça peut être des photos et des fois c'est des vidéos. Et ils les propagent. Et sur TikTok, il y en a à l'appel. Instagram, pareil. Snap, pareil. Transmettre comme ça des vidéos, des photos de personnes qui sont habillées d'une manière qui est ghair shar'iyya, c'est-à-dire qui sont habillées avec des vêtements qui ne sont pas en adéquation avec le code de notre religion. Donc c'est clairement du haram et ils diffusent. Ou bien même ce sont des femmes qui elles-mêmes mettent en avant leur physique à travers des vidéos et des photos provocatrices. Mais tout ça, est-ce que ça fait partie de notre religion, nous musulmans? Si vous dites que ça n'en fait pas partie, mais est-ce que vous réalisez que ces vidéos que vous avez diffusées vous-même, les lives que vous faites pour faire monter des femmes qui sont mal habillées et parler de sexualité et parler de pornographie et parler de haram, et vous en avez fait même des armées aujourd'hui sur TikTok et ailleurs qui font tous la même chose aujourd'hui. Ils font des lives avec des personnes du sexe opposé que pour parler de sexe. Et pour montrer comment elle est habillée, montre-nous, lève-toi, montre-moi comment tu es habillée, etc. Mais est-ce que vous réalisez qu'après votre mort, si vous ne vous êtes pas repenti, tant que ces vidéos circulent sur le net, votre compte de péché augmente jour après jour dans votre tombe? Mais il faut être un malade, un fou, pour accepter que ce soit ça ton sort. Mais réfléchissez. Vos péchés ne vous suffisent pas pour vouloir ceux des autres.
Mais pourquoi on ne vous voit pas aussi gourmand pour gagner des hasanats que vous l'êtes pour gagner des péchés? Ou bien c'est des groupes WhatsApp ou des groupes Telegram. Aujourd'hui, tous, ils ont des groupes Telegram. Et dans le groupe Telegram, je me lâche. Et c'est mon carré VIP. Je leur montre mes péchés, ou je diffuse des péchés, ou des insultes de mère, des gros mots à tout va. Ou bien lui-même, il fait des vidéos toute la journée où il insulte les mères de tout le monde. Et il est hyper connu, il est aimé. Et les gens lui donnent de la force et ils le soutiennent. Ah, c'est un bonhomme. Attention, c'est pas difficile. C'est un bonhomme, tu l'aimes, ben dis amin à mon invocation, qu'Allah te ressuscite avec lui. Tu l'aimes, non? Qu'Allah te ressuscite avec lui. C'est eux que tu vas avoir autour de toi, Yawm al-Qiyamah. Vous encouragez le fasad, le blâmable. Vous encouragez des gens qui disent des gros mots, qui insultent, qui montrent du haram, de la perversion, qui sont hors cadre du Coran et de la Sunna. Et quand on les ramène vers le Coran et la Sunna, ils n'en veulent pas. Ils ont un autre code, un autre modèle. Hadahumullah.